Et coucou, je reviens sur le dernier Jedi parce que c'est un film sur lequel j'ai envie de partager. J'ai une affection particulière pour la saga Star Wars parce que dans les années 80, j'étais pas bien vieille et j'ai vu l'Empire contre-attaque au cinéma. Et depuis, j'adore quoi. Depuis, je suis tombée dans cet univers-là et je trouve fantastique à plusieurs titres. Je trouve que les personnages sont passionnants, que l'univers où ils évoluent est plein de poésie et aussi de surprises. Il y a des créatures insolites, j'adore, et l'image, en général, elle est nickel, quoi. La réalisation est bien faite. Mais cet épisode 8, c'est vrai qu'il divise beaucoup. Je suis assez étonnée, en fait, et autour de moi, c'est pareil, quoi. Ça a donné lieu à pas mal de débats. Donc en fait là je développerai un petit peu les personnages, mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais pas sur tous. Et j'aurai un petit mot sur les messages du film et sur la réalisation aussi. Et sans faire trop de théorie, parce que moi j'aime bien être surprise quand même. Alors on va embrayer sur Poe. Alors Poe dans le set, il a été à peine introduit, mais on l'a vu surtout en tant que pilote émérite quand même. Et c'est tout, quoi. On n'a pas trop vu son caractère. Il a l'air toujours de bonne humeur et tout, mais bon, voilà. Très sympa, hein. Mais là, dans le 8, quand même, il se révèle un petit peu plus. Donc, on a l'amiral Holdo qui le surnomme Tête Brûlée. Et je trouve que ça résume bien sa personnalité, finalement. Parce que là, on le voit au travers d'une révolte contre sa hiérarchie. Et du coup, on découvre plutôt impulsif, insolent, borné. Mais bon, avec des qualités aussi, c'est-à-dire qu'il est téméraire, il est réactif, en pleine bataille, il sait prendre une décision assez rapidement, même si c'est pas forcément la bonne. Mais il a des qualités de meneur, ce gars-là. Et a priori, je pense que, vu que Leia, là, elle est décédée, ils n'ont pas le choix, hein. Dans le prochain, je le vois bien leader quand même, ça y est, quoi. À mon avis, il va monter en grade. Finn, c'est pas celui qui évolue le plus, je trouve. Il prend pas de grosses décisions en fait il marche en duo avec Rose dans cet épisode 8 et j'ai l'impression qu'elle lui vole un peu la vedette, ou en tout cas ça fonctionne bien leur duo, quoi. Mais voilà, du coup lui tout seul, il y a une chose quand même importante, c'est qu'il se découvre enfin rebelle. Apparemment il décide d'adhérer à la cause. Et puis bon, il s'est libéré de Phasma, il y avait son ombre toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Bon, ça y est, maintenant, c'est terminé. Mais je sais pas s'il rejoint la cause plus parce que Rose, elle est à fond dedans, quoi, et que du coup, ça l'incite. Bon, je sais pas. Mais bon, voilà, au moins, voilà, il a fait son choix, quoi. Alors Rose, justement, c'est un nouveau personnage que moi j'aime bien. Elle est toute acquise à la cause des rebelles. Et au départ, elle se révèle un petit peu comme une fangirl. Elle tombe presque dans les bras de Finn, elle l'appelle le grand Finn, elle est en admiration devant ce héros. Et au final, à un moment donné, quand elle sort son taser, on dirait une tueuse, quoi. Donc elle est assez contrastée quand même. Moi je l'aime bien, elle est mignonnette, mais quand il faut, elle fonce, quoi. Et du coup, tous les deux, ils s'engagent dans une mission qui ne fonctionne pas. Mais quand même, grâce à cette mission, on les découvre un petit peu plus tous les deux. Notamment, on découvre qu'ils baissent pas les bras, quoi, même après un échec. Ils gardent espoir en leur cause commune. C'est des gens assez optimistes. Tous les deux, ils vont bien ensemble, je trouve. Et puis bon, on a vu aussi que BB-8 avait des habiletés qu'on ne lui connaissait pas. Il se débrouille bien, il leur donne un bon coup de main dans cette mission. Et surtout, on a introduit le personnage de DJ grâce à cette incursion dans le casino. Et moi, j'ai bien aimé ce personnage de Benicio, là. J'ai envie de le revoir. Je trouve qu'il est intéressant parce qu'il a un côté mi-sympa, mi-salaud. Et c'est une fripouille, mais il a un discours intéressant quand il s'adresse à Finn. Tout dépend de quel côté nous, le spectateur, on se place. Mais on peut penser qu'il fait le mauvais choix, ce gars. Mais en fait, il précise qu'il n'appartient à aucune cause. Il est libre. Et je trouve que c'est bien d'avoir le point de vue comme ça de quelqu'un qui n'appartient ni à un camp ni à un autre, en fait. Après, c'est sûr qu'un personnage comme ça dans la vie réelle, je me dirais, mais quelle pute.
Je suis désolée, hein, mais c'est vrai. Mais là, dans Star Wars, je trouve qu'il a sa place et j'ai envie de le revoir et de le revoir en action, quoi. Bon, d'une façon ou d'une autre. On a découvert un autre personnage, l'amiral Holdo. Elle complète la panoplie, en fait, du girl power avec élégance et brio, on va dire. Enfin, voilà, alors élégance entre guillemets, parce que j'ai trouvé son look quand même un peu incongru sur un vaisseau en pleine mission. Je trouve que ça dénote un petit peu avec le reste du casting, mais apparemment son look est tiré d'un bouquin sur l'univers étendu là. Et, bon voilà, Ryan Johnson il a sorti de ce bouquin hein, tel quel quoi. Bon, j'ai appris ça sur le net, hein, voilà. Du coup, moi j'aime bien quand même la façon dont elle assoit son autorité avec Poe. Je trouve qu'elle a bien géré. Et en plus, elle fait quand même un acte couillu dans le film, hein, si je puis me permettre. Grâce à elle, la résistance peut s'enfuir parce qu'elle se sacrifie à défaut d'un autre moyen, quoi. Et elle précipite son croiseur dans le destroyer de Snoke. Et cette scène-là, elle est carrément sublime. Le silence, la lumière, je sais pas, moi j'ai vraiment, là j'étais scotchée, il n'y avait pas un bruit dans la salle, c'était vraiment magnifique, quoi. Et bon, alors en parlant de sublime, Leia, je l'ai trouvée très classe. Je trouve qu'elle tient sobrement la barre face à un pot dissipé, encore une fois. Et en plus, c'est émouvant de la retrouver à ce moment-là parce qu'on sait que Carrie Fisher est décédée. Et du coup, moi j'étais émue quand même la plupart du temps, à chaque fois qu'elle passait à l'écran. Puis à un moment donné, on croit qu'elle y passe. En plus, moi j'y croyais, quoi. J'étais à fond. Hein. C'était dur quand même, c'était brutal en plus. J'ai aimé quand elle ressent la présence de Ben, parce qu'on voit leur regard tour à tous les deux, ils sont émus. J'ai aimé aussi ces tendres retrouvailles avec Luke, bien sûr. J'ai changé de coiffure, ma petite chérie. Évidemment, il y a une scène qui a marqué donc tous les spectateurs, hein, c'est quand on croit qu'elle est morte et puis pas du tout. Et bon, on aime ou on n'aime pas quand Leia utilise la force avec une intensité jamais employée auparavant et qu'elle se déplace dans l'espace d'une façon surprenante, on va dire. Ça, moi aussi, je m'y attendais pas du tout. Je reconnais qu'il y a eu un flottement dans la salle également. Hein. Il n'y a pas que Leia qui flottait à ce moment-là. Mais bon, je pense que ça restera la scène du 8, en fait. Hein. On est partagé sur cette scène, mais voilà. Mais c'est Leia, quoi. Voilà. Et on dirait un peu un ange à un moment donné, quoi. C'est joli quand même. Alors, Rey. Donc Rey, je l'ai abordé un petit peu la dernière fois, mais en fait, c'est vrai qu'elle est centrale, quoi. À chaque fois qu'on parle d'un personnage ou d'une scène, on peut parler de Rey, en fin de compte. Parce qu'elle influence pas mal de gens dans cet épisode. Elle est toujours dans les pensées de film, malgré qu'ils ne se voient pas du tout. Enfin, et elle rayonne, quoi, en fait, voilà. Bon, elle se découvre elle-même, hein, elle est en pleine quête d'elle-même. Elle se rallie à la cause des rebelles aussi, comme Finn, mais je ne sais pas si c'est par conviction ou parce qu'elle est attachée justement à des personnes, toutes les personnes auxquelles elles sont attachées quasiment, elles font partie des rebelles, quoi. Donc, du coup, c'est peut-être sa nouvelle famille, en fait. C'est un peu l'impression que j'ai d'ailleurs à la fin du film, c'est ça, quoi. C'est qu'elle s'est trouvée une nouvelle famille. Et bon, moi, personnellement, j'aurais bien aimé que Ben en fasse partie, mais bon, c'est un peu tôt, peut-être. Voilà. Mais plus tard, j'aimerais bien, franchement. Voilà, bon, bah, c'est comme ça. Enfin, bref, à ce stade, pour l'instant, je trouve que c'est difficile à dire si elle les rejoint vraiment par conviction. Je suis pas sûre. Hein. En fait, elle est quand même fascinée par les Jedi, ça c'est vrai, par contre. Mais bon, c'est une aventurière, cette nana-là, quoi. Elle a ça dans le sang, donc ça lui plaît bien. Elle a découvert l'histoire des Jedi et de la Force grâce à Luke et grâce à Kylo aussi. Et finalement, Rey, elle symbolise la nouvelle génération des Jedi. En plus, elle aurait gardé les livres sacrés avec elle, apparemment. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, parce que qu'est-ce qu'elle va en faire? Bon, bah ce sera J.J. Abrams qui décidera. Donc, elle est déterminée, mais elle est aussi assez libérée, je trouve, parce qu'elle s'intéresse autant au côté obscur qu'au côté lumineux. Elle se permet d'aller vagabonder dans le noir. Hein. Donc, il y a la scène de la caverne, là, face au miroir, parce qu'elle sent qu'elle peut en tirer quelque chose d'utile de cette obscurité, en fait. Mais c'est pas la caverne qui va lui apprendre grand-chose, c'est plutôt Kylo.
Et finalement, Ray, elle se trouve deux tuteurs, hein, tranquillement. Et malgré leurs divergences, chacun, ils vont lui apporter quelque chose, ils vont lui permettre d'évoluer. Et c'est chouette, moi j'aime bien. Ouais, on est dans le gris là, ouais. On n'est vraiment pas dans le noir ou dans le blanc avec Ray, on est dans le gris. Et ben du coup Ben aussi, hein, je trouve. Hein, mais bon, Ben il a plus de noir que de blanc en lui. Ray c'est l'inverse, quoi. Alors Luc, Maître Luc, bon lui, on dirait qu'il est clairement dans une phase dépressive, le pauvre. Et on comprend pourquoi en avançant dans le film. Donc il faudra la persévérance de Ray et de ses proches d'antan pour le tirer de cette inertie dans laquelle il se trouve. Mais ce que j'ai aimé alors dans leur relation à tous les deux, là, Luc et Ray, c'est qu'il c'est pas vraiment, il est pas paternaliste en fait, j'ai trouvé. Bon, autant elle recherche un petit peu une figure paternelle, autant lui, il se présente vraiment comme un professeur, plutôt exigeant d'ailleurs. Un professeur pourtant que Ray est libre de congédier quand elle veut. Hein. Bon, elle n'a pas envie, mais lui c'est plutôt bon gré mal gré qui lui enseigne la force et l'histoire des Jedi. Et peut-être qu'il sent qu'elle n'a pas besoin d'un étayage très poussé aussi. Hein. Elle a besoin juste d'avoir une idée plus précise de ce qu'est la force, de ce qu'étaient les Jedi. Et donc il lui inculque en fait les limites et les dangers de ces concepts-là. Et il illustre un petit peu ses propos par son propre exemple, quoi. Parce qu'il a échoué car il était trop orgueilleux en fait. Il explique ça et on comprend pourquoi il s'est isolé dans une vie rude et sans confort, parce que c'est son repentir en quelque sorte. Bon, malgré tout, Ray, elle continue de le soutenir, de croire en lui, et elle a donc droit à un guidage plutôt spirituel en fait. Elle n'a pas vraiment un entraînement physique avec Luc, hein, mais moi je trouve que ça se comprend en fait. Parce que Ray, elle est déjà entraînée quelque part, elle est agile et sportive. Elle avait l'habitude de s'insinuer dans les carcasses des vaisseaux, ouais, de grimper et tout, et de manier le bâton aussi. Donc elle n'a pas besoin de beaucoup plus à ce stade. Je trouve que c'est assez pertinent en fait de la guider simplement spirituellement et pas plus, quoi. Alors du coup, je me rappelle du set et de la fameuse scène dans les bois sous la neige où elle affronte Kylo. Et d'ailleurs, c'était très beau, hein. J'ai bien aimé la lumière des sabres avec la neige dans cette forêt sombre là, c'était magnifique, j'ai trouvé. Enfin bref, du coup, les gens étaient étonnés pas mal, quoi, qu'ils disaient bah comment ça se fait, enfin Ray quand même, elle sort de nulle part là, le coup de Sanjaku là. Et elle bat Kylo alors que lui il est censé être hyper entraîné, quoi. En plus il est costaud. Mais enfin, moi je pense que l'explication elle est très simple. Hein. On voit très tôt dans cet épisode 7 qu'il est fasciné par Ray, Kylo carrément, quoi. Parce qu'il voilà, elle a la force, tout ça, il s'y attend pas. Je pense qu'il veut pas la blesser, quoi. Il lui propose après d'être son professeur. Et du coup, s'il veut pas lui faire du mal, il est bien obligé de se laisser battre, quoi, finalement. Mais il s'en sort pas mal, hein. Elle l'a pas tué non plus, quoi. Il a juste une cicatrice. Bon, voilà. Mais ouais, je pense que c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Alors, Kylo, justement. Donc, c'est un personnage central de cet épisode, lui aussi. Comme Luke, il est tourmenté. Comme Ray, il a un avenir à préparer. Et il est en pleine évolution. Mais alors, lui, son ambivalence, elle est criante. Hein. Parmi tous les personnages, c'est le plus ambivalent, quoi. Je sais toujours pas quel est son but, moi, à part se débarrasser de tout ce qui l'encombre, quoi, du passé. Il s'est émancipé de Snoke et il a encore Hux sur les bras. Il s'est émancipé de Luke, mais enfin bon là c'est pas lui qui l'a dégommé, mais voilà, ça y est, ça c'est fait. Sauf que ça va être difficile quand même d'oublier. Il a tué son père, enfin on voit que ça le travaille encore. Il est toujours attaché à sa mère. Donc il est dans une position compliquée, hein. Et il veut prendre son envol, il veut fonder des nouvelles bases il parle d'un nouvel ordre, mais bon, il avait l'intention d'embarquer Ray avec lui dans cette aventure. Or, elle a refusé. Donc je pense qu'il n'est pas à son aise là, il est toujours pas à sa place en fait. Alors du coup, dans le prochain, j'ai hâte de voir son évolution, quoi. Par contre, alors voilà, il a toujours beaucoup de colère en lui, trop, hein, en fait. Hein, il la laisse gagner à chaque fois, quoi.
Mais quand même, quand il dégomme Snoke, il s'y prend d'une façon très réfléchie, quoi. À ce moment-là, il fait preuve, pardon, d'une grande maîtrise, je trouve. C'est une des premières fois où on le voit comme ça, quoi. Donc bon, on a vu qu'il guide Rey aussi en parallèle de l'enseignement prodigué par Luke, et il la guide à travers une mystérieuse connexion spirituelle qui les lie tous les deux, oui, mais on ne sait pas trop qui l'a initié cette connexion finalement, parce que Snoke, il prétend que c'est lui, mais bon, une fois mort, on voit très bien qu'ils sont toujours liés en fait. Et bon, quelqu'un avait soulevé une théorie intéressante là-dessus. Sur le net, je ne sais plus qui est-ce. En fait, la première fois qu'ils sont connectés tous les deux, Kylo il est en train de se faire rafistoler le visage, et cette cicatrice, c'est Rey qui lui a faite. Donc il est probable qu'à ce moment-là, en fait, ils soient en train de penser à elle, tout simplement, et que la connexion ait lieu grâce à ça, quoi. Donc c'était joli, j'aime bien l'idée, quoi, pourquoi pas. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'on découvre Kylo sous un aspect plus intime et plus humain, disons. Et du coup, on a l'occasion de compatir quand même à son sort, et Rey, elle compatit d'ailleurs. Hein. Moi, je l'ai trouvé assez touchant, ce personnage, dans cet épisode. Hein. On a la scène de la hutte, la scène de la hutte où ils se retrouvent tous les deux, ils se touchent la main. Alors vraiment, c'est le bout des doigts, mais c'est très intense quand même, j'ai trouvé. Hein. J'ai trouvé charnel malgré tout, cette scène-là. Rey qui verse une larme d'extase, on dirait. Dis donc, je sais pas ce qu'ils ont vu tous les deux dans leur vision à ce moment-là, parce qu'ils en parlent un petit peu dans l'ascenseur, mais je me demande s'ils ont tout dit, quoi. Je ne sais pas. Ça reste un peu mystérieux, ça aussi. Et là, par contre, alors j'avoue, quand lui qui rentre comme un beau diable dans la hutte, qui est en train de vociférer, là, là, vraiment, c'était comme s'il surprenait deux adolescents en train de se toucher. Alors oui, ils se touchaient, c'est vrai, mais c'était sobre quand même. Mais ça m'a fait sourire. Voilà. Donc oui, j'ai parlé de la scène avec sa maman que j'ai trouvée très très émouvante, hein, voilà. Et j'ai cru qu'elle était décédée en plus à ce moment-là. J'ai vraiment cru moi. Que nenni. Bon, Hux, il tient toujours sa place de subordonné hein, du premier ordre de Snoke, mais on sent quand même son envie de monter en grade, de prendre une place plus importante au sein de l'ordre. Donc on a toujours eu cette scène où il se fait déstabiliser par une blague à la con de Poe, mais bon, malgré tout, moi je trouve que vu la taille de son ego, plus il est contrarié, plus il va vouloir frapper fort, Hux. Et je pense que c'est ça qu'on voulait montrer un peu. On voulait montrer aussi qu'il n'a pas du tout le sens de l'humour, donc hein, ça je l'avais dit. Et donc elle est bien cette scène, moi j'aime bien. Elle a son utilité. Et puis de toute façon, après ça, on retrouve une intensité dramatique par rapport à la scène avec Paige, là, c'est un attentat à suicide, en gros, quoi, on va dire ça. Voilà, qui meurt en balançant ses bombes, là. Donc ça, c'est bien l'univers Star Wars aussi, quoi. On reste pas longtemps dans le drame, quand même. Hein. Il y a des petits moments plus légers pour pouvoir souffler, quoi. Donc ça c'est appréciable. Moi, je suis assez cliente de ça. Et voilà. Ah oui, Snoke, à propos de Hux, il l'a dit, hein, il n'est pas futé, mais il reste une arme dangereuse, quoi. Donc voilà, il a raison là-dessus. Moi, je pense qu'il faut se méfier de ce personnage-là. Alors cet épisode 8, il a diffusé pas mal de messages philosophiques, hein, mais bon, comme dans la trilogie, quoi. On retrouve par exemple le thème de la quête initiatique, les gens qui se cherchent, quoi. On parle beaucoup du passé aussi, mais je pense c'est pas mal de clins d'œil à la trilogie, justement. Hein. Yoda, il parle du passé comme un socle pour préparer l'avenir, mais personne ne disparaît vraiment jamais. Ça, c'est Luke qui le dit avec un clin d'œil qui peut-être s'adressait à nous, je ne sais pas. Moi, je l'ai pris pour nous et nous, spectateurs, quoi. Et j'ai trouvé ça sympa. Et par contre, ce passé ne doit pas être encombrant pour avancer. Ça, c'est Kylo qui le dit. Donc, il n'a pas que des mauvaises idées. Et j'aime bien que la sagesse, elle soit diffusée aussi bien par le côté obscur que par le côté lumineux, en fait. Donc, l'idée des Jedi et de la Force est revisitée aussi dans cet épisode. Donc, la Force, elle est plus accessible.
Ici, on voit qu'elle est inhérente à toute chose vivante, donc c'est assez beau, je trouve, comme idée. Les Jedi, eux, par contre, ils sont désacralisés, mais du coup, c'est normal, parce qu'ils sont humains, quoi. Donc ils ont des défauts. Mais ils sont pas moins respectés pour autant, en fait. Et bon, on a cette dernière image aussi avec l'enfant qui pourrait devenir un Jedi éventuellement. Et bon, bah, ça, c'est une petite note d'espoir pour la suite, quoi. Les Jedi ne sont pas morts, quoi. On a une petite leçon d'humilité aussi de la part de Yoda par rapport à l'apprentissage qui passe par l'échec. Et oui, au final, bon, il faut s'accepter tel qu'on est, y compris avec nos défauts. Et si tant est qu'on apprend à les maîtriser, ces défauts, évidemment. On a l'incursion aussi de Finn et Rose sur Canto Bight. Bon, pour moi, ça fait référence à notre système actuel. Ben oui, on voit que la finance mène la danse, quoi. Bon, ça peut avoir un rapport avec le rachat de Disney, pourquoi pas? Je ne sais pas. Enfin, le rachat par Disney, du moins, de Star Wars. Peut-être, on peut y voir plusieurs choses, hein. Il y a le joli message de Rose aussi, quand elle sauve Finn. Il y a du dit qu'il ne faut pas s'acharner sur ceux qu'on déteste, mais plutôt sauver ceux qu'on aime. C'est la priorité, c'est vrai, quoi. Oui, on peut pas dire qu'elle est tort là-dessus. Moi, j'aime bien cette phrase, elle est belle, quoi. Donc, Star Wars fait passer plein de messages à travers des moments très simples, en fait. Et il y a une certaine naïveté, voilà. Il y en a qui diront que c'est lourd. Moi, je trouve que c'est plutôt, il y a un côté naïf, mais dans le sens découverte du monde avec des yeux neufs, quoi. Et avec des yeux d'enfant un peu. Mais bon, voilà, Star Wars, ça s'adresse aussi aux enfants. Et je trouve que ça serait dommage que ça soit autrement, quoi. Voilà, parce que du coup, on peut tous en profiter en famille. Ben voilà, c'est vrai, ça va trop plein de générations et c'était comme ça au départ et ça doit rester comme ça. Donc voilà, c'est pas pour ça que c'est cucu, hein. Non, pas du tout. Naïf, ça veut pas dire cucu. Hein. Et ouais, la vie, du coup, bah oui, elle est faite de désillusions, bien sûr, on le sait. Elle est faite d'envie de revanche, mais aussi d'espoir, de détermination. Et Star Wars aussi est fait de ça, quoi. Bon, alors techniquement, bon, le film, voilà, je suis pas une pro de la technique, donc bon, malgré tout, j'ai trouvé l'image vraiment super, nickel, rien à dire. Le choix des couleurs, par exemple, ce rouge sur crête, là, le sable ou le sel, je sais plus, qui vole dans tous les sens pendant la bataille, c'est superbe. La garde prétorienne aussi, j'ai trouvé majestueuse, j'ai adoré ces personnages. Les scènes de bataille spatiale, j'ai trouvé ça spectaculaire aussi. Enfin, la première scène, là, c'était super cette entrée en matière. Moi, j'en ai pris plein les yeux, quoi. Voilà. J'ai regardé la critique de Céleste, Super Infini, que j'ai adoré, je me suis bien marrée. Et du coup, il parle du savoir-faire à l'ancienne, par rapport à la marionnette de Yoda, notamment. Et ouais, moi aussi, je suis preneuse, quoi. C'est bienvenu. Mais j'aime bien, en fait, l'idée que puissent coexister différentes des choses qui sont en fait opposées à première vue. Donc là, différentes façons de faire. Donc il y a les marionnettes, les animatronics, ok. Il y a aussi, je pense, une technologie d'imagerie assez pointue. Et tout ça s'est mélangé avec des milieux naturels comme l'île irlandaise de Luc. Donc moi, tout ça, ça m'a plu, quoi. Après, pour ce qui est des détails scientifiques, honnêtement, j'ai pas remarqué de gros défauts, mais en fait, je suis pas pointilleuse là-dessus, dès l'instant où il s'agit d'un univers de fantaisie, quoi. Parce que du coup, par exemple, on peut pas respirer dans l'espace, c'est vrai, mais ça m'a pas gêné là que les gens puissent être sans masque dans l'espace, parce que c'est de la fantaisie et tous les codes scientifiques sont brisés, quoi. Rien que le sabre laser, c'est une aberration. Ça n'existera jamais, et Dieu sait si c'est un symbole de Star Wars quand même. Alors la suite. Donc la suite va être assurée par J.J. Abrams, si mes informations sont exactes. Donc il a réalisé le 7, et moi j'ai bien aimé. Je l'avais plus vu comme un film d'aventure, et j'ai trouvé le 8 un peu plus profond quand même. Mais bon, film d'aventure bien fait, ça me convient aussi, hein. J'adore Indiana Jones, donc pourquoi pas. Moi je pense que ça va être sympa parce que comme il a initié pas mal de choses dans le 7 et que il y a des réponses qui ne sont pas arrivées dans le 8, elles peuvent éventuellement arriver dans le 9. Bon, moi j'attends pas plein de réponses, hein. J'aime bien être surprise aussi, hein.
Mais bon, on verra bien. Par exemple, Snoke, c'est vrai que je n'attendais pas de savoir spécialement qui c'était. Mais pourquoi pas en apprendre plus dans le 9? Moi, ça me dérange pas, disons. Mais bon, après, bon, voilà. Moi, il y a des méchants et des gentils dans Star Wars. Ils sont bien interprétés, donc ça me va. Après, savoir d'où ils viennent, comment ils se sont installés, etc. Bon, c'est pas une priorité. Là, j'ai pas ressenti de besoin vraiment de savoir, là. Parce que pour moi, le personnage vraiment central du premier ordre, c'était Kylo. Enfin, ça l'est toujours, hein. Bien que, voilà, pour moi, il appartient pas vraiment au premier ordre, mais bon, voilà, c'est lui et Hux, à mon avis, aussi, qui est quand même pas mal. Bon, bref. Donc, par contre, si, au sujet des chevaliers de Rennes, c'est vrai que ça serait pas mal d'en apprendre un peu plus, parce qu'il il se pourrait que Kylo, il ait besoin d'eux à un moment donné, s'ils lui sont restés fidèles. Donc, je sais pas d'où ils viennent, si, on se doute un petit peu, mais où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, et si on va les revoir, parce que, étant donné que Kylo il est un traître maintenant, hein, au sein du premier ordre, ça va peut-être se découvrir ça. Donc il sera mal barré, je pense, donc il aura peut-être besoin de leur aide. Enfin, on verra bien. Aussi Leia, bon évidemment, bon ils sont bien obligés de la faire mourir, hein, j'imagine. Je sais pas comment ça va être délicat, comment vont-ils s'y prendre. Et là ça va être émouvant aussi. Hein. J'ai apporté mon paquet de mouchoirs pour la séance. Bon, après Luke il peut revenir en esprit de la force, hein, on a déjà vu ça, les Jedi ils reviennent de temps en temps, certains, surtout Yoda, mais Luke peut-être. Oui, bah, ça serait sympa évidemment. Bon, il faut que ça ait du sens bien sûr. Hein. Et bah, surtout moi j'ai envie de savoir la connexion de Rey Ben, d'où elle sort cette connexion, est-ce qu'elle va perdurer dans le 9? Moi à la fin, honnêtement, quand il la voit partir, là, ça m'a brisé le cœur. Hein. Mais non, mais c'est vrai, il fait ce regard à la porgue un peu là. Et c'est vrai, il y avait quelqu'un qui avait fait ce parallèle sur le net aussi. Il a ce regard là de gars esselé, quoi. Il a plus rien, il est tout seul, plus d'amis, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible, quoi. Ce pauvre Ben, il m'a fait peine. Et là, c'est vrai, pourquoi est-il si méchant, mais en même temps, bon, voilà, quoi. Voilà, donc j'espère être surprise dans le 9 et agréablement surprise, bien sûr. Et bon, bah voilà, techniquement, c'est toujours la merde, je suis désolée, je parle toujours dans mon téléphone, je suis un peu moins enrhumée, donc j'espère que c'est meilleur. Mais voilà, si jamais je devais faire d'autres vidéos, peut-être que je m'équiperais, mais là, bon, c'était pas prévu en fait. Sinon, la force est toujours là. Allez.